Bonjour tout le monde. Hmm. Hello. Bonjour, bonjour. Alors je vais inviter Anne-Claire qui doit être... Voilà, parfait. Coucou, Hello, bonjour, salut Aurore. ça va? Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Oui, nickel. Je savais pas qu'on pouvait mettre des filtres, c'est trop cool ça. Astuce de witch. Ok, Enfin, le filtre est pratique en ce moment parce qu'en fait moi j'ai... Là quand il fait pas super beau ou fin de journée, j'ai moins de soleil. Donc c'est pratique. canon. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Avec toute cette agitation. Bon, je pense qu'il y a du monde qui va nous rejoindre, ça va leur faire du bien. On va essayer de faire un live, Joyeux. ouais, joyeux, optimiste, même si on sait bien ce qui se passe et ce qui s'en vient, mais voilà, essayer de peut-être leur donner un peu des clés, peut-être que ce qui nous aide, ce qui a pu nous aider aussi. Mm. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça aujourd'hui. On avait envie de vous faire un live avec Anne-Claire parce qu'on parle beaucoup de d'autonomie, de reprendre son pouvoir, être capable de se mettre à son propre service. Et on en parle beaucoup parce qu'on est en train de créer un espace pour ça avec Power. On vous en reparlera un petit peu à la fin. Mm, Euh, mm. mais on est bien là-dedans en ce moment. Toi aussi, tu le sens? Complètement. Et puis, ça me fait aussi beaucoup penser à ce qu'on voit à l'école de la présence thérapeutique. Donc j'ai commencé cette école il y a un bout de temps, et puis toi, tu viens de la commencer aussi. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit. Donc, pour poser le cadre, c'est une école qu'on va faire à Bruxelles, sauf qu'en ce moment, c'est pas possible parce que voilà, les déplacements sont empêchés. Et on travaille sur la posture où en fait on se tient dans son autonomie et dans une saine interdépendance avec les gens. Et c'est super parce qu'en fait ça permet vraiment de travailler ça dans l'énergie. Et nous, en tant qu'accompagnante, ben, c'est important en fait de continuer à travailler là-dessus pour pas vaciller et pour pas être dans une relation avec l'autre qui puisse être déséquilibrée. Et donc c'est une attention de tous les instants d'avoir vraiment cette posture juste en fait. Et donc je sais que ça tient à cœur et ça me tient à cœur aussi. Et en fait, c'est des choses qu'on peut tous travailler en personnellement en fait, d'être dans son autonomie sans basculer dans une hyper autonomie où on n'a plus besoin des autres, mais d'être quand même dans son autonomie et de se sentir à l'aise et bien quoi. C'est ça. Mm. Et puis de se rendre compte aussi, comme tu disais, c'est toi, je crois que c'était dans tes stories hier où tu disais qu'il n'y avait pas de Messie et que c'était nous les Messies et que là on est dans une période charnière où en fait bah il faut qu'on arrive à activer cette responsabilité à l'intérieur de nous et qu'on choisisse en fait en conscience ce qu'on a envie de manifester et qu'on se mette à notre propre service. Euh, bon, il y a pas mal de monde, je sais, qui a envie de se mettre au service du monde, au service de l'humanité, parce qu'on en accompagne plein. Toi, tu accompagnes pas mal de coachs et moi, des accompagnants aussi qui sont dans le domaine du spirituel, etc. Et c'est vrai que ben, je pense que, tu vois, c'est rigolo parce que j'étais en train de relire le livre, justement, là, que je suis en train d'écrire, où ça m'a permis de me remettre dans tous ces trucs qu'on a vécu et tous ces processus. J'étais sur le chapitre sur les tremblements de terre juste avant qu'on se connecte et qu'on a vécu ensemble avec Anne-Claire à Bali il y a 2 ans. Euh, et puis, entre ça et puis tout le reste, je me dis que c'est vraiment dans des espaces où on a été en grande difficulté, où en fait on a été obligé d'aller contacter notre autonomie, d'aller chercher des outils qui pouvaient nous aider. Toi, tu m'avais fait découvrir l'EFT à ce moment-là pour pouvoir accompagner mes émotions. Et, et voilà, on s'est chacune apporté des choses dont on avait besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant de vouloir se mettre au service de l'humanité, ben, en fait, on est obligé d'abord de se mettre à son propre service
d'arriver à être son propre parent, son propre guide. Et c'est ça aussi qui nous tient à cœur et qu'on a envie de transmettre, je pense. Oui, t'as raison, faut pas griller les étapes. Et si on fait ces métiers-là qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu des difficultés et qu'on a dû trouver des solutions. Et après, on s'est dit, bon, bah, avec ces solutions, je vais les mettre au service des autres. Mais en priorité, c'est parce qu'on a su le faire pour nous que ça a été possible après de le transmettre aux autres. Sinon, ça me paraît pas possible. Et c'est parce qu'on a traversé des difficultés qu'on a dû aussi se remettre dans notre autonomie. C'est vrai que moi, je me souviens, donc pour remettre un peu de contexte, donc moi, j'ai eu des gros problèmes de sommeil pendant très longtemps. Et j'en ai beaucoup souffert en fait. Je me sentais vraiment victime des circonstances. C'était pas de bol parce que mon père était insomniaque, parce que j'étais une grande anxieuse, parce que j'avais pas de chance en fait d'avoir des problèmes de sommeil depuis que j'étais petite. Et puis j'en ai eu ras-le-bol en fait de traîner ça. Et à 28 ans, j'ai fait un shift et j'ai changé. Et donc c'est passé par la thérapie, c'est passé par une rencontre avec une naturopathe absolument formidable. Et j'ai comme croisé, on peut dire, un messie, ou en tout cas un gourou, quelqu'un qui a mis de la lumière sur des choses pour moi. Et après, j'ai compris que le chemin, c'était d'apprendre à prendre soin de moi et à revenir dans une autonomie d'un point de vue de ma santé et de mon équilibre émotionnel. Pour moi, ça a été vraiment les premières étapes. Ça a été la santé parce qu'il y avait de la souffrance et l'émotionnel parce qu'il y avait trop d'anxiété. Et ce qui se passe de magique, je trouve, quand on aborde, alors après, on a tous une rencontre avec l'autonomie par une porte différente, hein, mais quand on aborde quelque chose comme ça et que ça va mieux et qu'on se redresse, à un moment, on se dit, mais attends, j'ai le pouvoir sur ma santé, j'ai le pouvoir sur mes pensées, en tout cas une certaine maîtrise de mes pensées et de mon équilibre émotionnel. Est-ce que j'aurais pas le pouvoir sur d'autres choses? Et c'est là que moi, je me suis mise à explorer la sphère amoureuse. Et donc, j'ai écrit un livre sur l'amour. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être le pouvoir sur mes relations amoureuses au lieu de les vivre encore comme plutôt passivement, comme une victime. Oh, j'ai pas de chance avec ce mec, dis donc. Et puis, pareil avec l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, se remettre dans son autonomie aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, bah, petit à petit, on se rend compte qu'on a la main dans énormément de domaines de vie si on veut bien se l'autoriser. Mais pour moi, ça a été comme redécouvrir à chaque fois avec des nouveaux yeux. Et je suis encore émerveillée par la vie parce que la vie me montre encore tous les jours qu'il y a des domaines où je suis pas du tout autonome et où en fait, et ben, il y a quelque chose là qu'il faut que j'apprenne et que je débloque. Hmm. Ouais. Je pense que c'est notre capacité de résilience et d'accueil aussi qui a été euh, une grande étape, c'est-à-dire que il nous est arrivé des choses, des maladies, voilà, toi t'étais insomniaque, moi j'ai eu mon syndrome et puis en fait je crois que c'est le fait de pas se sentir victime ou abattu ou se dire qu'on n'a pas de chance, que la vie est contre nous, parce que c'est souvent cette vision-là en fait qui nous rend démunis et impuissants parce qu'on pense que il y a des forces extérieures qui agissent contre nous, alors qu'en fait c'est faux, c'est juste que la vie, elle met en place bah, la vie, le vivant, et que nous, on essaie juste de surfer au milieu de ça. Et la souffrance, en général, c'est vraiment le refus de ce qui est. Donc, le refus que voilà, on ait des angoisses, le refus qu'on ait des émotions qui débarquent, le refus qu'il y ait une maladie qui s'installe. Et en fait, c'est le refus de tout ça qui fait que ça nous rend profondément malheureux. Alors que si on aborde le truc comme un espace de curiosité, alors je sais que c'est un peu bizarre à dire, et moi la première au début, je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte lui avec ces trucs de résilience et de foi. Et en même temps, je sais qu'aujourd'hui, on a ces réflexes-là, c'est-à-dire que on se dit, tiens, là, il y a un truc qui bug, il y a machin qui m'a planté, Mm. tiens, j'ai des merdes avec mon appart, ou j'ai un truc qui cale plus avec un coaching, et en fait, plutôt que de se dire, oh là là, c'est la fin du monde, les gens, c'est tous des cons, et ben en fait, on se regarde et on s'observe, on se dit, bon, ok, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce que je peux réajuster? Et en fait, ça devient un terrain d'expérimentation. Et je sais que au début, c'est pas évident, mais plus on prend l'habitude de le faire, et plus la vie, elle devient assez, ouais, enrichissante, quoi, et pleine de surprises. Oui, merci. J'adore parce que c'est exactement ça qui s'est passé, je pense, pour l'une comme pour l'autre.
Et forcément, ça a créé aussi un autre univers amical, je pense. Parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, en fait, mes amis, quand on discutait, ben, on avait tendance à se plaindre. Et puis, on était là les uns pour les autres, puis on disait, ah ouais, c'est pas de chance. Et maintenant, bah, mes amis, bah, c'est des gens comme toi. Donc, en fait, on s'appelle et puis on dit, ouais, il se passe ça. Ah ouais, et alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Et c'est quand même drôlement plus excitant et c'est drôlement plus génératif de solutions, en fait. On crée un espace qui permet bah, de laisser, en fait, bah, les idées émerger pour pouvoir se sortir de la merde au lieu de continuer à la remuer. Et ça change tout, en fait, dans une vision des choses. C'est ça, et en plus, je pense qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ce qui est en train d'exploser, euh, on a quand même énormément d'outils. Enfin, c'est pas comme si avant, on était un peu enfermé dans notre coin, qu'on avait juste les bibliothèques ou les livres pour arriver à s'en sortir. Maintenant, on a tellement d'informations à disposition, on peut tellement être en partage avec plein de monde. Il y a plein de praticiens, de thérapeutes, de gens qui mettent des vidéos sur YouTube, qui créent du contenu gratuit. Nous, les premières, avec le programme de la peur au cœur, on a eu je sais pas combien d'inscrits et là, on en a reparlé. Il y a encore une nouvelle vague là qui tapote en ce moment et qui fait nos méditations. Et, euh, et c'est vrai que on a eu un peu trop tendance à bah, chercher encore une fois des solutions à l'extérieur et à se dire je suis au bout du rouleau, je suis complètement démunie et en fait à même pas se rendre compte il y a plein de choses à notre portée et qu'en fait on n'a même pas besoin d'argent ou de choses particulières pour commencer à mettre un pied en fait dans l'autonomie et dans le fait de nous aider, de nous soutenir. Euh, et après, quand on a envie d'aller plus loin, bah, ça demande de l'engagement parce que toi comme moi, on a investi énormément sur nous. C'est clair que là où on en est aujourd'hui, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Le fait qu'on arrive à réagir comme ça aussi, et c'est parce qu'on a investi dans des voyages où on s'est mise en insécurité, dans des stages, dans des formations, où on a agrandi notre champ de conscience, on a changé nos croyances, et en fait tout ça. Ça nous a demandé de l'investissement et je pense que c'est important qu'on le repose encore une fois ici. Et peut-être tu pourras aussi parler de ton chemin. C'est que on s'est pas développé avec tout ça dans les mains à la base. C'est-à-dire que toi Mm. comme moi, on partait de zéro. Moi, j'ai créé mon blog, j'étais au chômage, j'avais rien, j'ai tout refait à zéro et à aucun moment j'ai eu un héritage ou une espèce de somme d'argent qui m'est tombée dessus. J'ai tout créé et j'ai tout manifesté avec ma volonté et mes élans. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de dire aux gens, c'est que on a toujours le choix en fait de créer ce qu'on veut créer. Et il y a pas de malchance, il y a que ce qu'on en fait en fait. Ouais, merci. Oui, parce qu'il y a des gens qui débarquent, je pense, sur nos pages et qui se disent, oh, quelle chance. Et je me souviens parfois, il y a des gens qui m'ont traité de bobo parisienne, genre je sais pas quoi, que j'avais de la chance d'avoir pu devenir naturopathe. Eh les gars, c'est pas de la chance, hein. Je travaillais comme une malade pour payer les écoles de naturopathie sur 3 ans et demi. Donc en fait, non, enfin, j'ai vécu dans 14 mètres carrés. Pendant ce temps-là, les gens, ils faisaient quoi? Peut-être qu'ils vivaient dans 30 mètres carrés ou et qu'ils s'achetaient des fringues et qu'ils allaient au resto. Donc c'est vraiment une question de choix et de priorité. Moi, je sais que ma priorité, c'est devenu, en fait, mon évolution personnelle, ma contribution au monde, d'être bien à l'intérieur parce que je me rends compte que du coup, bah, souvent, ça me met bien à l'extérieur parce que ça me fait rencontrer les personnes les plus intéressantes pour mon évolution. Ça me fait rencontrer des circonstances de vie qui sont drôlement plus excitantes et qui sont drôlement plus chouettes que celles que j'aurais pu envisager avant. Donc, à chaque fois, ça m'a amené des nouvelles opportunités, ça m'a ouvert des nouvelles portes. Et ça, je crois qu'on s'en rend pas compte quand on n'a pas commencé. Et quand on est encore à l'extérieur et qu'on regarde ça un peu passivement et qu'on se dit, je sais pas si je vais le faire parce que je sais pas ce que ça va donner, on se rend pas compte à quel point derrière, c'est comme un enchaînement de choses géniales et surprenantes si on est curieux et qui nous apportent en fait énormément d'opportunités qu'on n'avait pas quand on regardait ça de l'extérieur. Et je donne souvent l'exemple enfin, cette histoire qu'Isabelle Padovani avait racontée dans un de ses podcasts sur la confiance et la foi, où en fait, c'est l'histoire, il y a deux anges qui sont en haut d'une falaise et puis il y a quelqu'un qui arrive et qu'entend quelqu'un qui est en train de tomber et de chuter en bas de la falaise et dit mais qu'est-ce que vous foutez? Il faut l'aider là.
sauvez-le, il va s'écraser, il va mourir. Et les anges lui disent non, aie confiance, regarde. Et l'homme regarde en bas et effectivement, juste avant qu'il atterrisse, hop, il y a des ailes qui s'ouvrent et il se pose tranquillement. Donc les anges lui disent, allez, à toi maintenant. Ils disent, non, non, mais vous êtes complètement tarés, moi je saute pas, je vais m'écraser, je vais mourir, c'est pas possible. Et, euh, et les anges lui disent, ok, écoute, c'est ton choix, mais en tout cas, sache que si tu as envie de savoir ce qui se passera, il faut que tu sautes. Donc l'homme, il se pose la question, puis au bout d'un moment, il dit, bon, allez, je vais pas mourir con, et il saute. Et en fait, ses ailes s'ouvrent et il se pose. Et les anges lui disent, tu ne peux pas avoir confiance dans quelque chose tant que tu n'as pas fait un acte de foi. Et en fait, Hmm. c'est exactement ça. Et je pense que nous, on en a fait des dizaines et des centaines des actes de foi, de pas forcément savoir comment ça allait se passer, et de pas savoir si on allait réussir et si ça allait fonctionner, mais on y est quand même allé parce qu'en fait, pour nous, c'était beaucoup plus important d'oser que de rester sur la sellette et de regarder le train passer, en fait. Waouh, j'adore cette histoire, merci. Ça fait du bien. Je te Du l'avais coup, ça jamais clique. raconté. Non, je l'ai jamais entendu. Et c'est beau parce que ça me fait penser, bah, en ce moment, on a sauté toutes les deux ensemble et on ouvre nos ailes en créant Pawa. Il y a tellement de domaines de nos vies où on le fait à chaque fois, en fait. Moi, j'ai pris un appart la plus grand, pas du tout ce qui était prévu à Berlin, alors que j'ai déjà une maison en Thaïlande et que je peux pas faire mes activités. Enfin, tout ça, c'est des actes de foi. À chaque fois, on se dit bon, bah, je m'engage et puis je vois ce que la vie apporte avec cet engagement-là. Et à chaque fois, la vie répond. La vie, elle ne nous laisse jamais. C'est Franck qui me dit ça. Nature loves courage. C'est Terence McKenna, je crois, c'est sa citation. C'est la nature aime le courage. C'est à nous d'y aller. Oh wow, c'est ça. Merci. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que c'est difficile aussi de comprendre, tu sais, cette histoire de loi de l'attraction, de loi de l'abondance et tout ça, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on se rend pas compte comment ça fonctionne, c'est hyper difficile quand on est encore dans l'espace de peur, de doute et de crainte, de dire ah bah oui, je saute le pas et j'y vais. Parce que on l'a pas encore expérimenté, mais c'est pour ça que nous on est aussi très encourageante dans la proactivité et à dire aux gens essayez, et mettez un premier pas devant l'autre, parce que c'est quand on commence en fait à se rendre compte comment ça fonctionne. Euh, je sais que on s'amuse beaucoup à s'envoyer nos synchronicités aussi en disant ah allez j'ai fait le pari que ça allait fonctionner, ah bah j'ai vendu un truc, ou alors j'ai osé faire ça et puis oh je viens de recevoir quelque chose, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte que ça fonctionne, mais tant qu'on n'y va pas, bah, comment est-ce qu'on peut savoir que ça se manifeste en fait? C'est pas Ouais, possible. On peut ouais, pas c'est être ça. projeté. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que parfois, c'est que des étapes intermédiaires. Même souvent, c'est des étapes intermédiaires qui vont nous mener à autre chose. Et je sais que parfois, il y a des gens qui osent pas se lancer vers quelque chose parce qu'ils se disent, c'est pas tout à fait ça. Sauf qu'en fait, tant que vous n'avez pas pris la marche suivante, vous n'avez pas accès à celle d'après. Et c'est pas grave si ça vibre pas à 3000% la marche qui est juste devant vous. Si elle vibre ne serait-ce qu'un petit peu, elle vaut le coup d'être prise parce qu'après derrière il y a autre chose certainement qui va vibrer encore plus fort. C'est vraiment petit à petit en fait. Ça se construit. Ouais, c'est tellement cette peur de l'échec aussi dans cette société qui nous empêche de d'y aller, parce que au final, quand on regarde tous les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont échoué, qui n'ont pas peur d'échouer. Nous aussi, il y a des moments où on s'est pris des gadins. Bah, comme tu dis, toi, t'as fait le pari de prendre ta maison en Thaïlande et puis bah, tu peux pas y aller. Moi, j'avais lancé des retraites que j'ai dû rembourser. Et en fait, c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Mais si on prend pas le risque de réussir, ouais, si on prend pas le risque d'échouer, on s'empêche aussi de réussir. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense qu'on a du mal parfois à intégrer. On a tellement peur de l'échec face au regard des autres, mais que ce soit l'échec dans notre couple, dans notre vie personnelle, dans notre travail, que du coup, on préfère rien faire et rester Ouais, dans notre zone de confort plutôt que de prendre le risque d'échouer. Alors qu'en fait, il n'y a jamais d'échec. Il y a que ouais, des expériences et qui nous font grandir. ouais. C'est exactement ça. Et donc moi je rêve d'un monde plus courageux quand même parce que je le trouve pas très couillu notre monde aujourd'hui. Donc, un monde un peu plus courageux où les gens se redressent et où ils ont le courage de plusieurs choses, où ils ont le courage de leur vie, le courage d'être bien avec eux-mêmes, le courage d'être bien avec les autres, en fait, dans le relationnel,
et le courage d'être bien avec leur contribution au monde, en fait. Moi, j'appelle plus ça des métiers parce que, en fait, je pense que les métiers, entre guillemets, c'est un peu, ça appartient à l'ancien monde. Maintenant, on a comme des activités de contribution au monde qui font du sens. Et si vous avez encore un métier alimentaire, je vous invite à vous poser la question, comment vous pouvez faire pour peut-être transformer votre vie, pour rentrer dans une vie avec une activité qui vous correspond vraiment, ou plusieurs activités euh, de contribution au monde, en fait. Donc c'est ça, je pense qu'il y a vraiment trois dimensions. C'est être bien avec soi, être bien avec les autres, être bien avec le monde. Et franchement, après, on a hyper envie de se lever le matin et quelqu'un qui parle du courage du cœur, et ben on se lève avec la rage au cœur, c'est le courage. Et puis voilà, il n'y a pas un matin où on n'a pas envie de se lever, quoi. Enfin, pas trop tôt quand même. Mais Ouais, ouais, c'est partie de la team, pas lever trop tôt. non. Mais après, on fait des miracles. C'est ça. Et est-ce que moi je reçois pas mal de messages de gens qui me disent oui, mais moi j'entends, mais du coup par où commencer? Parce que moi j'ai pas encore forcément les moyens d'aller voir, de faire des coachings, des machins, des thérapies, etc. Alors je serais curieuse d'entendre ce que tu pourrais leur dire. Parce que moi j'ai ma réponse habituelle, mais euh, voilà, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à tous ces gens qui ont envie d'aller vers cette autonomie et ce pouvoir personnel et qui pensent qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que ils sont coincés dans une situation et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? D'abord, la première chose, c'est qu'il y a des choses qui sont pas chères ou qui sont gratuites. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui sont accessibles avec aussi des exercices qui sont possibles de faire. Il y a beaucoup de gens qui font des challenges gratuits. Toi, tu as des programmes gratuits, tu as des trucs souvent en promo. Moi, j'ai aussi des vidéos gratuites sur mon site. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui existent, qui sont disponibles. Ensuite, il y a des choses qui sont vraiment pas chères, comme des livres qui peuvent s'acheter, même en deuxième main et tout ça. Et après, je pense que la vision de l'argent, elle est aussi à transformer dans cette société parce qu'en fait, on a l'impression parfois qu'on n'a pas d'argent, mais en fait, c'est parce qu'on fait des choix de choses qui parfois coûtent cher. Et alors, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a aussi des gens qui ont peur de l'argent parce que la société nous a conditionnés comme ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune et folle, et finalement beaucoup plus juste qu'après, quand j'ai vieilli, quand j'avais 16 ans, je me rappelle, mes parents voulaient que je fasse des économies et que je quitte pas leur maison avant que j'ai mis assez d'argent de côté pour acheter un appartement à moi. Et je leur disais, mais vous êtes fous, vous n'avez rien compris, l'argent doit circuler. Et à l'époque, je pense que j'avais raison, tu vois. Et après, je me suis fait avoir par le système. Et après, quand je suis rentrée vraiment, quand je me suis mise à travailler, que j'ai été indépendante, j'ai eu les peurs de mes parents qui sont énormément revenus de il faut mettre de l'argent de côté, il faut vraiment cotiser pour la retraite, alors qu'entre nous, je pense qu'il y aura pas de retraite. Si comme nous, vous êtes entre 30 et 40 ans, il y aura pas de retraite certainement pour nous, ou pas sous cette forme-là. Donc, il ferait mieux d'envisager les choses différemment. Et pour moi, ça a été un gros travail de travailler sur le financier, et je crois que pour toi aussi, sur cette peur de manquer et tout ça. Et effectivement, j'ai jamais eu trop d'argent. Maintenant, je commence à en avoir parce que mes activités fonctionnent bien. Mais donc, c'est 17 dernières années ou 20 dernières années depuis que je travaille, j'ai 37 ans, et ben en fait, j'ai dû énormément déconditionner ce que j'avais appris pour comprendre que quand je gagnais de l'argent, je pouvais, et que c'était sécure pour moi, réinvestir une partie de ce que je gagnais dans mon évolution personnelle, sous forme de thérapie, sous forme de coaching, sous forme de formation, et que à chaque fois, cet argent me revenait miraculeusement. Mais c'est pas miraculeux, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, je m'autorise à devenir une nouvelle personne et à chaque fois, l'argent revient. L'argent et l'abondance sous toutes ses formes, sous forme d'aide, sous forme d'échange, de services, sous plein de formes. Et en fait, cette vision de l'abondance, ça m'a énormément transformée et aujourd'hui, je me sens riche. Et ça a tout changé, en fait. Et j'aimerais parfois passer mes lunettes aux gens et leur dire, tiens, regarde avec mes lunettes, parce qu'avec les miennes, t'es pas pauvre du tout. Regarde, en fait. T'as l'impression que tu l'es, mais tu l'es pas. Et voilà, ça me rend triste, en fait, pour les gens qui croient qu'ils peuvent rien faire parce qu'en fait, ils ont déjà tout. Tout est là.
Ouais, ça c'est un sujet qui est vraiment important. On en parlait encore la dernière fois. Moi, j'ai envie de faire quelque chose là-dessus, et je pense qu'il y a vraiment matière. Mais c'est vrai que peut-être la seule chose à poser là dans cet espace, c'est qu'on confond trop en fait la valeur qu'on a, la richesse qu'on possède et le le statut social qu'on essaye de mettre en place. Et en fait, c'est ces trois amalgames-là qui font que ça met les gens en panique ou qui n'arrivent pas à mettre en place un système d'abondance qui fonctionne parce que l'être humain a tendance à tout le temps vouloir augmenter son statut social. C'est-à-dire avoir une grande maison, avoir une grande voiture, vouloir paraître bien, s'acheter des beaux vêtements, etc. Alors qu'en vrai, ce qu'il faut augmenter, c'est notre valeur. Donc c'est tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est capable de mettre en place, etc. Et donc c'est pour ça que quand on dit qu'on investit aussi en nous, ça fait partie de cette valeur-là en fait, parce que nous on fait un métier où on peut transmettre, donc forcément on augmente notre valeur de transmission. Euh, et ensuite, quand on parle de valeur, c'est aussi se créer un petit capital, une petite entreprise, et puis réinvestir, et puis avoir des objets qui sont à nous. Et en plus, et après, si on va plus loin, c'est tout ce qui est patrimoine, etc. C'est aussi pour ça que nous, on a choisi d'ouvrir des entreprises, parce que même si ça fait flipper et qu'on se dit, oh là là, mais il va falloir gérer l'administratif, ils vont nous prendre des charges, et il y a des impôts, et machin, mais en même temps, ça fait partie du game. Et c'est aussi ce qui nous permet de, de déduire nos charges et de réinvestir et d'utiliser en fait cette valeur, cet argent qu'on crée pour pouvoir ensuite le manifester. Donc je pense qu'il y a tout un boulot à faire, c'est clair, sur cette histoire de d'argent parce que il y a vraiment plein de croyances autour de ça et on oublie que l'argent c'est juste une valeur en fait qui nous permet de faire circuler l'énergie effectivement entre nous, entre les uns et les autres, et que à la base, c'est toi qui avais dit ça dans la formation The Great Work. À la base, on vivait tous dans des grottes et on faisait du feu et puis on s'en sortait quoi. Donc c'est l'être humain, c'est tellement accroché à toute sa matière, à tout son confort, à tout le matériel, de j'ai besoin de ça pour arriver à être heureux, etc. Qu'au final, on a peur de perdre ça en fait. Et là, on est bien dans le thème parce qu'on a la pleine lune en Taureau ce soir. Donc, je peux te dire que le matériel, la possession, c'est exactement l'énergie dans laquelle on est. Donc, d'arriver à comprendre que c'est en nous accrochant à toute cette matière autour de nous qu'en fait, on s'éloigne de nos véritables aspirations, on s'éloigne de ce qui est essentiel pour nous. Parce qu'au final, nous, ce qu'on a envie de créer, c'est juste de multiplier en fait notre énergie pour pouvoir se mettre au service de plus grand. C'est pas d'accumuler et d'amasser plein de trucs. Donc voilà. Non, et puis c'est tellement juste ce que tu dis en fait, c'est que ça donne une grande rigidité et cette rigidité, elle empêche la souplesse que demande le changement. Et je crois que l'une des choses les plus dures à appréhender dans la vie, c'est de s'autoriser à changer peut-être d'activité, s'autoriser à changer de relation amoureuse, s'autoriser à changer de ville, s'autoriser à changer de vie, s'autoriser à changer ouais en tant que personne en fait. Et pour ça, il faut pas être trop rigide. Et en ce moment, le monde nous demande un grand changement. Et si on est trop associé à ce qu'on a, ce qu'on possède, ou même à des schémas de pensée, ça va être très difficile de prendre la tangente. En fait, les gens qui vont pouvoir rentrer dans ce nouveau paradigme, qui vont pouvoir changer, et pas seulement changer, mais bénéficier du changement, c'est-à-dire sortir les grands gagnants du changement, et ben, en fait, ça va être les gens les plus adaptables. Ça va être les gens qui arrivent, le cœur ouvert, avec de la curiosité, et capables d'être dans leur autonomie aussi. Quand on dit dans leur autonomie, c'est dans une forme de confiance en eux, en fait. Dans une forme de confiance qu'ils peuvent faire face à tout ce qui peut se passer comme tempête extérieure. Et puis, hop, on va basculer. Et puis, on va basculer avec grâce et élégance. Et puis, ça va changer. Et on va changer ensemble, en fait. Et c'est vraiment vers là qu'on s'en va, quoi. Mm. Oui, on est dans une grande période en lien avec la déconstruction. Ça a commencé déjà en début 2021. On en avait parlé un 2020? peu. 2020, pardon. Je suis déjà dans le futur, moi. Moi aussi.
Et en fait, voilà, avec cet alignement là des planètes, Pluton et Jupiter Pluton, Jupiter, Saturne, enfin il y a tout un gros bazar là en ce moment. C'est vraiment l'effondrement des anciens systèmes. Tout ce qui fonctionne plus est en train de s'effondrer. Le temps s'est accéléré, donc tout va plus vite. Mm. Euh, en fait, en ce moment, tout ce qui est aligné prend de l'ampleur et tout ce qui n'est plus aligné se casse la figure. Donc, si on n'est pas capable de prendre la vague, c'est-à-dire soit accueillir la croissance et y aller à fond parce que en fait on est là où on doit être, ou alors accepter que ça s'est effondré parce que bah c'était plus juste pour nous et donc choisir une autre voie. Euh, c'est dans ces espaces-là en fait qu'il faut qu'on grandisse en ce moment et c'est que le début, c'est absolument pas fini. On en a encore pour un bon moment. Et là, il y a eu le retour de Saturne justement il y a quelques jours. Donc on est vraiment dans la responsabilité quoi. C'est vraiment euh, en ce moment, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais Mm. pour moi? Qu'est-ce que j'en fais pour les autres? Qu'est-ce que j'en fais pour le monde? Et c'est arrêter de chercher des coupables ou des sauveurs à l'extérieur. Et c'est juste, OK, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je veux faire? Voilà. C'est exactement ça, merci. Cette semaine, j'ai fait un sondage parce que j'ai demandé aux gens, parce que cette semaine, donc il y a plein de gens qui ont réalisé que voilà, c'était un peu l'arnaque ce qui se passait, un peu l'arnaque, Mhm. et qu'en fait, ils savaient pas comment faire, comment gérer en fait ce flot d'émotions, la colère qui arrive avec, et puis je connais ça, hein, la boulimie de rechercher des informations et puis de d'avoir envie de les partager, d'avoir envie d'éveiller les gens qui sont pas éveillés alors qu'ils sont pas forcément prêts et qu'ils n'ont pas envie. Et donc j'ai fait un sondage en disant combien de temps passez-vous à être créateur dans votre vie, dans la journée, par rapport à combien de temps vous passez à être passif, à consommer des informations, consommer des vidéos, consommer des articles, etc. C'est quoi le ratio? Et il y a 45%, je crois, des gens qui ont dit qu'ils passaient pas de temps à être créateur ou pas assez. Et ça m'a choquée. Et en fait, c'est ça en fait qui fait qu'on se sent, alors il n'y a pas trop de mots en français, mais désempuissancé, où on sent qu'on est dépossédé de sa puissance. C'est quand on n'est plus sur une base quotidienne créateur et créatrice de son expérience. Et si on passe son temps à être passif, victime de ce qui est en train de se passer, alors on n'est pas dans notre autonomie en fait. On est complètement dans un statut de victime et on attend d'être mangé à n'importe quelle sauce et puis ce sera pas de notre faute. Et c'est dommage. Mm. Et il y a quelqu'un qui dit, j'ai la boulimie de vouloir éveiller les autres. Alors ça fait aussi partie du chemin de comprendre qu'on peut pas éveiller les autres, on peut les inspirer. Mm. Euh, on peut pas forcer des gens à voir. C'est-à-dire que s'ils sont encore endormis, et ben tant qu'ils n'ont pas bu la potion magique, ils vont rester endormis. Et ça sert à rien de gaspiller notre énergie en fait à essayer de les convaincre. Parce qu'on a aussi un cerveau reptilien qui fait que quand on se sent en danger ou attaqué, qui se ferme. Mm. Donc le seul moyen en ce moment de changer le monde, et je pense qu'on est un peu dans cette voie-là, c'est d'inspirer. D'inspirer à travers nos changements de vie, à travers tout ce qu'on arrive à mettre en place de façon positive. Et plus vous allez en fait montrer aux gens que vous le faites pour vous et que ça fonctionne et que vous faites les choses de façon magnifique, et plus les gens vont avoir envie de faire comme vous en fait, parce qu'ils vont se dire oh waouh, mais elle a l'air heureuse, elle a l'air de bien vivre le truc, d'être rayonnante. En plus, elle est dans l'abondance, elle fait un métier qui lui plaît, elle a l'air hyper épanouie. Moi aussi, je veux aller vers ça. Alors que Ouais. si on s'acharne à dire aux gens, mais si, regarde, moi je fais ça, moi c'est possible, fais-le, pourquoi tu le fais pas? Les gens, ils vont se sentir jugés, inférieurs, impuissants, faibles, etc. Et donc, ils vont encore plus se replier. Donc, ne cherchez pas à convaincre les autres. Juste soyez votre propre inspiration personnelle pour que les autres aient envie d'être inspirés aussi à leur tour. Ouais. Continuez-vous de vous inspirer parce qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'une personne inspirée. Donc, continuez juste de continuer à vous inspirer sur une base quotidienne et vous allez inspirer les autres. Vous n'avez pas idée des gens que vous inspirez quand vous êtes dans votre authenticité. Et moi, au printemps, par exemple, j'ai été assez véhémente sur les réseaux parce que j'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Et j'ai été authentique dès le début et j'ai été, bon voilà, en fait, j'étais moi-même parce que j'ai à cœur de pas être différente sur les réseaux sociaux que je suis dans la vraie vie, en fait. Donc, j'ai été en colère, j'ai été authentique dès le début.
Et j'ai reçu un très joli message d'une jeune femme il y a 2 semaines et je vais le partager, je pense bientôt, parce qu'elle vient de me dire oui, j'ai vu sa réponse. Et elle m'écrivait et elle me disait merci parce qu'en fait, au printemps, elle n'était pas d'accord avec moi quand je disais des trucs sur les réseaux. Et alors qu'elle me suit depuis longtemps, elle s'est dit mais elle fait quoi Anne-Claire là, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Et elle était vraiment, elle a râlé après moi. Et en fait, au fil des semaines, elle a regardé les sources que je partageais, donc elle a quand même continué à me suivre. Bravo et merci pour son ouverture d'esprit. Et puis petit à petit, elle s'est dit ah ouais quand même, moi aussi je me pose des questions. Et en fait maintenant, son message c'était un grand merci en fait. Et elle me disait merci d'avoir partagé ton authenticité, d'avoir dit que t'étais pas d'accord. Moi il m'a fallu un peu plus de temps et maintenant je suis arrivée et c'est vrai que moi non plus je suis pas d'accord. Et ça m'a fait du bien. Et tout le monde n'a pas le même rythme que nous, tout le monde n'a pas les mêmes chemins de vie que nous. Il y a des gens qui sont pas là pour vivre les mêmes choses que nous et donc il n'y a pas de jugement à avoir. Mais par contre, nous, je crois qu'il faut pas qu'on se retienne. Je crois qu'il faut juste qu'on soit nous-mêmes, comme on est dans la vraie vie à la maison, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça, d'être nous avec nos énergies et ensuite mettre encore une fois à disposition ce qu'on sait, parce que c'est pareil en ce moment. Tu vois, il y a toute cette notion de tout s'effondre, où va aller la richesse, etc. Il y a toute cette histoire d'argent et On de va aller chez pouvoir. nous, hein. Voilà, elle va aller chez nous. C'est très clair, c'est décidé. C'est vrai. Et en plus, moi, ce que je dis beaucoup, c'est que en ce moment, la plus grande des richesses, c'est notre éveil. En fait, là, si on regarde tout ce qui se passe en ce moment, les gens qui sont les plus à l'aise dans la situation et les gens les plus heureux qui surfent et qui sont bien malgré tout, c'est les gens qui ont un éveil de conscience, c'est les gens qui sont justement autonomes et qui sont capables de s'observer, de changer leurs pensées, d'accueillir leurs émotions, parce que ça veut pas dire que nous, on n'a pas d'émotions, hein. Il y a des moments où on est dépassé et on en a marre, mais on les accueille et en fait, c'est toute cette autonomie, justement, tous ces outils qu'on connaît qui sont notre plus grande richesse en ce moment. Et c'est aussi pour ça que c'est important de les incarner et de les transmettre, sans Ouais. encore une fois vouloir convaincre, mais juste en semant des graines comme ça et en même temps en les incarnant nous, parce que donner conseil à quelqu'un et pas l'incarner, c'est un peu un manque d'intégrité. Même si bon, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on dit, hein, mais On fait de notre mieux. on essaye au moins. Donc voilà, je pense que c'est ça. En ce moment, si vous vous sentez impuissant et que vous avez envie de contribuer dans ce nouveau monde et d'agir, parce que ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, juste incarnez votre éveil de conscience et diffusez-le autour de vous. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment. Ouais. C'est exactement ça. Et je pense il y a beaucoup de gens qui réalisent aujourd'hui, enfin moi pour moi ça a été vraiment une année qui m'a ouvert les yeux, où en fait donc ça fait des années que je suis sur un chemin de guérison et je trouve que je vais plutôt bien, même plutôt très bien en fait maintenant. Et c'était pas gagné à la base. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi et qui ont fait un chemin de guérison ou qui sont ou qui sont en cours. Et en ce moment, je me dis c'est vraiment pour nous l'occasion d'ouvrir les yeux sur les douleurs du monde. Et c'est vrai qu'avant, on ne voyait pas ce qui était dans l'obscurité. Alors certainement qu'il y a eu peut-être d'un coup suffisamment de lumière, suffisamment de gens qui ont guéri et qui vont mieux et qui brillent une certaine lumière et que cette lumière, du coup, elle est projetée sur l'ombre et qu'on voit maintenant plus de choses qui étaient dans l'ombre. Des choses qui sont vraiment pas belles à regarder. Et donc, je pense que vraiment les mois et les années qui viennent vont être pleines de révélations, des choses qui sont pas forcément du tout même agréables et qu'on aurait voulu garder dans l'ombre, mais qui va être nécessaire de regarder, qui va être nécessaire d'embrasser comme étant part d'un trauma collectif, de quelque chose d'une noirceur collective dont on fait partie, mine de rien. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière que maintenant on arrive à voir toute cette ombre et c'est à nous en fait d'être les contenants de ça et de se dire c'est ok et on est suffisamment fort pour pouvoir accueillir tout ça. On est suffisamment grandi en fait. Je trouve que c'est magnifique. Ça veut dire aussi qu'on a suffisamment évolué pour que ça puisse se passer. Je suis fière de nous. Mm. Ouais, Ouais. ouais, qu'on soit capable de l'affronter et et en même temps, peut-être qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est de se désidentifier, tu vois, de la situation.
d'arriver en fait à s'extraire de cette espèce de oui, c'est le chaos à l'extérieur, oui, il y a plein de trucs qui se cassent la figure, oui, il y a des gens qui sont en difficulté. Moi, je suis profondément en empathie pour les commerçants, les restaurateurs. Enfin, mon chéri, il a un ami qui est restaurateur et qui doit fermer alors que le restaurant marchait super bien. Et c'est horrible pour tous ces Ouais. gens-là qui ont envie en fait de travailler, qui ont envie de vivre de leur passion. Donc déjà, voilà, soyons solidaires les uns avec les autres. Moi, je vais essayer d'aller commander à emporter aux restaurateurs qui sont autour de chez moi. Pareil. Et voilà, et on peut en fait tous se soutenir les uns les autres si on agit comme ça. Mais c'est aussi se désidentifier parce que avec les médias aujourd'hui, on a tendance à ne vivre que à travers ça, c'est-à-dire oh là là, en ce moment on vit un chaos, oh là là, c'est dur, la situation, tout s'effondre, on vit vraiment une époque compliquée. Mais en fait, non, on peut choisir de vivre quelque chose de différent et de s'extraire de cette histoire-là. Ça ne veut Ouais. pas dire qu'on va fermer les yeux et ne plus être en lien avec ce qu'il y a à l'extérieur. Il faut quand même être en conscience de ce qui se passe et d'y contribuer du mieux possible. Mais il faut aussi faire un pas en arrière et se dire je peux faire partie de quelque chose d'autre. Je suis pas obligée de me faire manger par la situation. Je peux prendre le contre-pied et je peux créer ma propre réalité sans pour autant perdre le contact avec ce qui est présent autour. Oui. Et les contraintes nous rendent plus intelligents. Je trouve que les contraintes, quand tout est possible, on ne sait pas quoi faire. C'est comme si on te donne toutes les marques possibles dans un magasin et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je prends? Et d'un coup, tu as des contraintes, bah, tu n'as plus que deux choix ou tu n'as plus que trois choix. Et bah, tu fais ça. Et c'est un super début. Et voilà, peut-être que quand il y a moins de choix, bah, on est plus direct et on va plus droit au but et on fait pour de vrai. Au lieu d'attendre que peut-être un jour on va le faire. C'est ça? C'est ça. Et utiliser ces espaces comme des opportunités pour grandir, comme tu l'as dit dans un post il y a pas longtemps. Bah voilà, toi tu voulais vivre en Thaïlande, tu voulais être nomade, etc. Et puis au final, tu viens de prendre un immense appart avec ton mec à Berlin. Et du coup, tu es en train de fournir tout ton petit bureau et tu te fais tes petits kiffs avec tes meubles. Et en fait, bah, c'est comme ça. On pourrait très bien rester en résistance et se dire, ah, mais non, voilà, moi aussi j'avais des stages, des retraites de prévues. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ok. Bon, bah peut-être on va avoir un peu plus de temps pour nous, plus de temps pour créer, plus de temps pour apprendre, faire un peu plus de choses en ligne, même si voilà, moi, j'ai pas envie de faire que ça parce que à terme, j'aime tellement le contact avec les gens que c'est un peu frustrant. Et en même temps, bah, j'accepte que pour l'instant, c'est comme ça et que je vais pas commencer à vouloir m'acharner, à continuer à faire quelque chose où pour l'instant, le cadre n'est pas possible. Mais on peut créer différemment. Et je pense que c'est ça qui fait la force de toutes les personnes aujourd'hui qui s'en sortent, c'est qu'on crée différemment. C'est ça. Et ça donne accès, du coup, à notre travail aussi parfois à des personnes qui n'auraient pas pu venir. Tu sais, comme on a fait The Great Work, il y avait plusieurs mamans qui étaient dedans la semaine dernière et elles seraient pas venues à Paris pour le faire. C'était initialement prévu à Paris. C'était un stage pour les entrepreneurs de lumière, les thérapeutes. Et il y avait des mamans qui auraient pas pris cette disponibilité pour venir le faire en présentiel. C'était pas gérable. Et maintenant que c'était en ligne, bah, c'est devenu possible. Donc c'est un mal pour un bien, en fait, pour un grand nombre de personnes. Ouais. Ouais, et puis le nombre de gens qui étaient épuisés, qui sont à moitié en burn-out. Moi, j'ai plein d'amis qui étaient dans ce cas-là et qui disent non, mais moi là, je vis ma meilleure vie, je me repose, je suis en télétravail chez moi. Bah pareil, mon chéri qui va travailler que 3 jours sur 5, qui va avoir des horaires aménagés. Bon bah voilà, c'est sûr que c'est pas lui qui a le magasin, donc c'est pas les mêmes enjeux. Mais en même temps, bah, il va pouvoir prendre du temps pour lui, lire. Il veut qu'on fasse du yoga ensemble le matin. Enfin, tu vois, je me dis que en fait, tout est une opportunité à expérimenter les choses différemment. Alors, si on accepte de lâcher ce qui devait être, parce que je crois que c'est ça aussi la grande difficulté. Et moi, j'ai tellement été comme ça, mais tellement Moi longtemps. aussi. Ah là là, c'était terrible. Je me disais non, mais ça devait être comme ça. J'avais la grande vision de ce qui devait être. Là, je relisais justement les notes par rapport à quand on était allé à Bali il y a 2 ans, qu'on était arrivé dans notre guest house, où ça correspondait pas à ce qu'on avait vu sur le Airbnb, qu'on était un peu décontenancé. Et avant, moi, ce genre de truc, mais ça me mettait dans tous mes états. J'étais en colère, ça me mettait en insécurité, parce que j'avais tellement projeté ce qui devait être que j'étais plus capable d'accueillir ce qui était, en fait.
Et quand on arrive à faire ce switch, je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe quand même. Merci de dire ça. Je m'en rappelle moi aussi quand on me changeait mes plans il y a quelques années, je mettais 24 heures à m'en remettre. Mais vraiment, quoi, fallait pas me parler, je pouvais pleurer. J'étais vraiment dans une râlerie énorme parce que mes plans c'était plus important en fait. Mais un besoin de se mettre en sécurité en fait. Tout ça c'est ni plus ni moins que la peur de l'inconnu et un extrême besoin de se mettre en sécurité. Mais à partir du moment où on se sent bien à l'intérieur et en paix avec l'extérieur, on peut se dire que c'est OK que les plans changent. Et là, les plans vont encore changer pas mal, je pense. Ouais, et puis c'est une question de d'avoir confiance, je pense, en sa capacité à rebondir. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de confiance et de foi. Et en fait, c'est ça, c'est que tant qu'on n'a pas vécu le fait qu'on était capable de rebondir, qu'on est capable de s'adapter, qu'on est capable de changer nos plans, je pense que c'est un peu pour ça que nous, on s'est beaucoup challengé à aller à l'étranger, à vivre dans des endroits qu'on connaissait pas trop. Moi, je suis allée au Pérou, dormir dans la jungle, parce que je voulais vraiment pousser le truc à l'extrême. Et je me suis dit, voilà, quand tu as expérimenté le fait que tu sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu t'en sors, eh ben, t'es beaucoup plus cool. Parce qu'en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu l'as déjà vécu et que ça ira. Donc, Oui. en fait, plutôt que, je sais, c'était peut-être toi dans ta formation qui avait dit plutôt que de, oui, je crois que c'était Kéro qui disait plutôt que de courir à l'opposé de la peur, cours vers ta peur. Comme Oui. ça, au moins, tu t'y confrontes directement et après, t'es tranquille. Tu t'as vécu le truc et tu sais faire. Ouais, merci. Et tu sais, ça me fait penser aux enfants qui sont malades et qui sont très courageux. Souvent, les enfants malades, tu leur dis, ah, ça va, ta maladie. Ils disent, ouais, ça va bien. En fait, ils ont appris à gérer tout ça. Et nous, les grands, les adultes, quand on nous présente des maladies, parfois même pas graves du tout, ça nous terrifie. Parce qu'en fait, on s'en est fait tout un monde, c'est la peur d'être malade. C'est même pas la maladie elle-même, c'est la peur d'être malade. Et après, on s'en fait tout un monde. Et c'est vraiment cette hystérie collective, je pense, qui arrive cette année, c'est qu'on a la peur de quelque chose. Et c'est dommage parce que c'est pas ça la vie. On n'est plus vivant à partir du moment où on se laisse dominer par la peur. On n'est plus vivant. On est déjà des morts vivants. On est déjà complètement endormis. On n'est déjà plus dans une dynamique de création. Et c'est foutu, quoi. Donc, mais est-ce qu'on a envie de vivre comme ça? Enfin, moi, pas du tout, en tout cas, c'est clair que non. Non, moi non plus. Et là, il nous reste à peu près 10 minutes. Je me dis que du coup, on peut peut-être en profiter pour reparler de pourquoi on a voulu créer du coup Pawa, qui aussi remonte au final à il y a 2 ans. Et exactement à ce moment-là, quand on était à Bali au tremblement de terre, moi, je me rappellerai toujours qu'on était au restaurant peu de temps après justement les tremblements de terre, qu'on était sur la terrasse et que je te disais, ouais, ce serait cool de créer une école qui recenserait tous les praticiens, on commence à connaître du monde, des gens qui font des choses chouettes, des thérapeutes, etc. On pourrait créer une espèce d'école de sorciers, de magiciens, etc. Et on était toutes les deux à se dire, ah ouais, ce serait chouette. Et puis, on n'a pas trop su comment le faire parce que c'est quand même une grosse machine. À l'époque, on n'avait pas du tout créé d'entreprise, on savait pas du tout comment ça Ouais. fonctionnait. Et donc, on a attendu jusqu'à ce que, il y a 3 mois, 4 mois, on fasse notre atelier sur la peur, justement. Un Et peu que, plus, ouais, même juin, je ouais, crois. Mm. c'était en fin de confinement, non? Mai ou juin, je m'en rappelle plus. Ouais. Ouais. Et on avait envoyé les participants dans les breaking rooms pour parler deux par deux. Et on s'est dit, ah, quand même, hein, c'est chouette de faire des choses. Il faut vraiment qu'on la fasse, cette école. Et puis, tout est né de ça. Et voilà, ça y est. Donc ça y est, elle voit le jour dans quelques semaines. Donc bon bah nous on a déjà vu dans le back office parce qu'elle est quand même bien avancée. Et pour l'instant, vous avez accès seulement à la page extérieure avec le décompte. Et on a lancé un financement participatif parce que même si toi et moi on est bénévoles, eh bien on a une équipe et il nous tient à cœur que les gens soient pas bénévoles parce que bah aujourd'hui on paye pas son loyer avec des cacahuètes et donc forcément. Et donc on a une équipe de choc qui nous aide. Donc on a Franck à la technique, on a Tara marketing et com, on a Sylvana qui s'occupe des vidéos, on a Barbara qui va nous rejoindre sur l'administratif. Et on a aussi une super équipe, en fait, et Léana pour l'identité visuelle. Et on a aussi une super équipe d'experts. Donc, les premiers experts, c'est les gens qu'on connaît vraiment personnellement.
Donc c'est des personnes avec lesquelles on s'est formé, c'est des personnes qui sont nos amis dans la vraie vie en fait et qui nous en fait qui nous inspirent par leur engagement, par leur façon de partager ce qu'ils ont appris avec le monde et par cette générosité en fait qu'ils ont à avoir envie que le monde s'éveille comme nous en fait, s'éveille à l'autonomie, s'éveille à d'autres possibles. Et donc grâce à eux, eh ben on va avoir plein de vidéos dès le début et on va en faire aussi plusieurs. Aurore et moi, on est dessus. Et donc quand vous allez arriver dans le site, il y aura déjà 20 vidéos prêtes. C'est ça, 20. Hein. Et est-ce que tu te souviens des thèmes ou est-ce que je les ouvre Je dois les avoir juste là. Ouais, si tu les as, mais je sais qu'on va parler de naturopathie, C'est moi, d'astrologie. c'est Vas-y. toi. Hein? Ah, La bon, naturo, c'est moi. L'astrologie, c'est toi. oui. Margot, elle va faire quelque chose sur l'amour de soi, je crois. Ouais. La souveraineté. Adrien, il va parler aussi d'hygiène de vie. Euh, On a Marie, les guérisons du féminin avec Marion. voilà. Qu'est-ce qu'on a Non, d'autre? ça marche pas. J'ai mon ordi à côté, mais il prend son temps. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marie, elle va parler de détox, purification, je crois. Ouais. Et on en a plein d'autres là qui vont arriver aussi, qui vont Il parler va y de... avoir du yoga, Ah oui, respiration. respiration, communication non violente. Euh, C'est moi. Je vais parler de chamanisme aussi. ouais, EFT. EFT, on va parler de certains sujets de coaching. Il va y avoir plein de choses. Ce matin, entre hier et aujourd'hui, on a encore contacté une quinzaine d'experts et de personnes qui font des choses chouettes. Il y en a, la plupart sont tous euh, on board, comme on dit. Mm. Ce sera des ateliers. Alors, ça va être des formations. En fait, il va y avoir un panel de formations. Ce sera des vidéos qui vont durer entre 45 minutes et 2 heures. Ce sera vraiment des vidéos où on n'effleure pas juste le sujet en surface, où voilà, on va vraiment transmettre des choses. Et l'idée, c'est que vous puissiez découvrir les praticiens, découvrir les différents thèmes, gagner, récupérer des outils pour vous, euh, plein de choses pour vous rendre autonome et pour pouvoir récupérer votre pouvoir personnel. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on a créé la plateforme dans un premier temps, c'est que quand vous êtes abonné, vous avez accès à plein de sujets, plein de choses pour pouvoir mettre un premier pied dans les thématiques. Comme ça, si ça vous plaît, que vous avez envie d'aller plus loin, ensuite, vous pouvez aller faire des formations plus intensives. Ça, à terme, on aimerait aussi le proposer, mais ce sera dans un deuxième temps. Et puis, vous pouvez voilà, découvrir les praticiens, peut-être aller plus loin avec eux. Il y aura plein de choses à faire. Et on a plein de gens qui ont envie de contribuer. On a mis en place un formulaire pour les gens qui ont envie justement de nous rejoindre. Enfin voilà, nous on est vraiment ouverte à ce que les gens puissent participer, tout, sachant que comme tu l'as dit Anne-Claire, nous on est vraiment, on ne se rémunère pas sur ce projet. On n'a pas créé ce projet pour se faire de l'argent. En tout cas, les premières années, on va tout réinvestir pour que la plateforme fonctionne. Et le financement participatif, il permet de payer donc Tara, Franck, Sylvana, Léana, tous ces gens qui travaillent pour nous. Et Et les également experts. les praticiens, voilà, les experts qu'on rémunère pour leurs vidéos et pour leur travail, qu'on rémunère avec ce qui est possible pour nous aujourd'hui et qu'on a vraiment envie d'augmenter aussi à terme. Donc voilà, on essaye en fait de créer une tribu, une communauté en ligne pour pouvoir mettre à disposition toutes ces choses-là et c'est un pari et c'est un risque qu'on a pris et qu'on fait parce qu'on a quand même ouvert une société ensemble, on va ouvrir un compte, il y a tout ça, tout ce qui est sérieux, il va falloir Comme si on était mariés. voilà, presque, c'est presque ça. On a construit une maison ensemble un peu quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur que la campagne elle fonctionne parce que voilà, c'est ça qui va vraiment insuffler la première pierre à l'édifice et ensuite on va pouvoir continuer et continuer et plus la plateforme va avoir du rayonnement et de la visibilité, et plus ce sera bénéfique pour tous les gens qui seront dessus et voilà, ça va être un cercle vertueux. Donc vraiment, Oui. n'hésitez pas à nous soutenir dans la campagne du crowdfunding, à la partager autour de vous, partager sur vos réseaux sociaux, même s'il y a que 10 personnes qui le voient, ça peut être 10 personnes qui nous aident.
Et puis à nous écrire si vous êtes des experts et que vous avez envie de participer dans le futur. On a créé un formulaire et ensuite on verra ce qui est possible de faire. Voilà, c'est hyper important qu'on crée un mouvement tous ensemble parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouais, merci. Et je voudrais ajouter qu'on a une chaîne YouTube qui ouvre ce week-end. Et donc, les premières vidéos vont être en ligne là, à partir de ce week-end. Je pense que ça doit être ouvert. J'ai pas été vérifiée encore là par Tara. Mais l'une et l'autre, on va mettre ça en swipe up pour que vous puissiez voir les premières vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis, il va y avoir une vidéo par semaine, en fait, maintenant, avec un expert qui est interviewé par Tara. Et c'est pour découvrir un peu le monde de cet expert, pour découvrir ce qui se passe, en fait, comment cet expert a opéré des changements dans sa vie, comment il s'est comment il s'est amené à devenir plus autonome, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment il a découvert sa pratique et tout ça. Et puis, il y a une autre chose que tout à l'heure, tu parlais de communauté et ça m'a fait penser que du coup, hier, j'ai créé le groupe. Et donc, le groupe qui sera accessible qu'au mois de décembre aux gens qui ont rejoint la Paoa School. Donc, il y a un groupe qui, pour l'instant, est sur Facebook. Et après, peut-être qu'à terme, ce sera sur Paoa, mais on verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, il sera sur Facebook. C'est un groupe privé, communauté Paoa, où les gens qui sont dans cette démarche d'être plus autonomes, d'être d'avoir envie de se reconnecter à leur puissance, d'être plus des créateurs de leur vie, puissent se rassembler là, partager leurs challenges, partager leurs réussites, leurs ambitions pour eux et pour le monde. Et moi, je pense que je serais pas la personne que j'étais si j'avais pas rencontré des personnes comme moi. Et merci Aurore d'être sur mon chemin et d'être ma copine et d'être là depuis tant d'années parce qu'en fait, toute seule, j'aurais pas réussi parce que je me suis sentie hyper isolée de ma famille, de mes anciens amis, de gens qui n'ont pas pris cette tangente quand moi je l'ai prise et quand j'ai décidé de me faire vraiment du bien et d'aller à ma rencontre. Et si j'avais pas trouvé un nouveau cercle, si j'avais pas trouvé une nouvelle communauté de gens comme ça, j'aurais pas réussi comme ça. Donc, restez pas tout seul en fait. Allez rejoindre les gens qui sont dans la même dynamique parce que ça rend plus fort. C'est précieux. Ouais, merci. Je te retourne le message que moi aussi, tu as beaucoup contribué. Et comme je disais tout à l'heure, là, mon livre va sortir fin février et t'es pas mal dedans parce qu'on a quand même vécu pas mal de choses ensemble. Et c'est vrai que effectivement, moi, je le relis aussi. Bah, c'est toutes mes rencontres et toutes ces amitiés qu'on fait qu'on est tel qu'on est aujourd'hui et qu'on a su se créer une tribu et une communauté de gens qui pensent comme nous, qui ont envie de changer le monde comme nous et qui investissent en eux comme nous. Et voilà, donc effectivement, cette tribu qu'on a envie de créer, je pense qu'elle sera très belle. Et moi, j'espère vraiment qu'à terme, quand on pourra enfin sortir de chez nous, je serai la première à créer des apéros Pawa, des retraites Pawa, des stages Pawa, parce que, J'adore. pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Et c'est Oui. important, voilà, qu'on reste pas isolés tous dans notre coin. Et je sais qu'à un moment donné, quand on va sortir un peu de cette phase de transmutation, ce sera possible. Donc pour l'instant, créons tout ça en ligne. Et puis quand ce sera le bon moment, hop, on pourra se rejoindre et on pourra créer une grande famille tous ensemble. Donc voilà. Merci. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir été présent dans le live, pour tous vos commentaires. On voit tout. Et on voit vraiment les personnes qui nous soutiennent depuis le début. Merci pour vos partages, pour tout votre amour, tous vos cœurs là qui arrêtent pas d'exploser partout sur Super l'écran. beau. Et on va mettre cette vidéo sur IGTV, comme ça toutes les personnes qui n'ont pas pu la voir maintenant pourront la revoir. Je pense qu'on va mettre aussi ça sur moi je vais mettre sur mon compte YouTube, je pense, dans mes vidéos, Ouais, moi aussi. je vais partager sur Facebook et voilà pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à ça parce que je pense que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui sur cette autonomie et ce pouvoir personnel, c'est vraiment au cœur de nos problématiques du moment et c'est important qu'on se lâche pas la main. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. Merci Anne-Claire pour ton temps. Merci à toi aussi. Et puis, bon, bah, nous, on se retrouve, hein. De toute façon, on se parle tous les jours. Et merci tout le monde. Prenez soin de vous. Passez une bonne Bisous. journée. Et à très vite. À bientôt. Bye bye.